OK, parfait. Oh, c'est correct. Oh, alors, ça enregistre. Bien, bienvenue pour cette pratique de yoga yin et acupression. Donc, la semaine passée, on a parlé un petit peu plus de tout ce qui était relié à la saison automnale, poumons, gros intestin. Mais comme je disais, chaque élément est présent dans chaque saison. Donc, on va toucher à plusieurs sphères qu'on peut incorporer en tout temps selon notre niveau d'énergie, selon notre saison interne qui peut être différente de la saison externe, même si on est, par exemple, parfois en moment estival, on peut se sentir en moment hivernal intérieurement, être plus à plat énergétiquement. Donc, tout ça, ça s'applique à tout moment selon ce qui nous habite aussi intérieurement. Donc, la suite après automne, on est dans l'hiver, donc on est dans les méridiens, les organines reins et son organe yang, vessie. Donc, un petit topo, tu sais, sur ces méridiens-là, puis comment on va les amener dans la pratique. Euh, Dans le fond, le rein, vessie, c'est vraiment relié à l'hiver. À cette saison, on est plus en introspection. Donc, à l'automne, on prépare, on veut déjà thésauriser ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Euh, et laisser aller ce qui est prêt à retomber, laisser un peu le feuillage se déposer. Puis là, vers l'hiver, on est encore plus dans la thésaurisation, plus de repos, plus de moments yin. Euh, c'est ça, le rein va gérer tout ce qui est le Dze, c'est son âme psychoviscérale. Donc, chaque organine en médecine chinoise a des rôles physiologiques, mais des rôles aussi psycho-émotionnels. Puis, son âme psychoviscérale, le Dze, c'est vraiment relié à tout ce qui est capacité réalisatrice, volonté, résilience, désir d'aller de l'avant. On peut penser aussi à l'énergie vitale globalement. Et puis, il va s'ouvrir cet organe-là au niveau de la qualité des cheveux, de l'ouïe des oreilles. Donc, si on a des acouphènes, une ouïe plus basse, parfois le rein est plus affecté. Pour une personne plus âgée, ça peut être fréquent et qu'il y ait une ouïe qui descende. Euh, oups, je vais juste regrossir mon écran. OK, parfait. Super. Et l'élément relié est l'eau. Donc, tout ce qui est, on peut penser à tout ce qui est gestion des liquides dans le corps. Donc, s'il y a des jambes lourdes, des jambes plus enflées, ça peut être le chi du rein, le yang du rein qui est affecté. Euh, et il va vraiment veiller à lubrifier tous les orifices du corps, donc bouche, yeux, oreilles, orifices du bas. Donc, dès qu'il y a de la sécheresse et tout ça, on est dans un vide de yin du rein. Ce qui va aider à soutenir notre rein, ça va être tout ce qui est repos adéquat par rapport à comment on travaille, comment on se donne au quotidien, d'avoir suffisamment de repos, de venir tonifier au niveau alimentaire avec tout ce qui est salé comme à base d'algues, des soupes miso. Euh, donc, ça va vraiment venir tonifier notre rein. Il va aussi gérer tout ce qui est mémoire, concentration à long terme. Donc, le rein gère aussi l'aspect osseux, moelle. Donc, on peut penser aussi à la production, création du sang. Euh, donc, il y a plusieurs sphères. Et, euh, et voilà. Donc, quand il y a plus de fatigue, plus de sécheresse, plus d'apathie, on peut penser à un rein qui est un peu plus en vide. Aussi, s'il y a beaucoup de réveils la nuit, besoin d'aller uriner souvent. Donc, on va aller chercher des points d'acupression dans la pratique qui vont tonifier notre rein, qui vont tonifier notre yin du rein et le chi du rein. Euh, le yang du rein plus difficilement. Ici, on parle plus de la capacité à réchauffer. Donc, on veut s'assurer quand il fait plus frais, garder bas-ventre, bas du dos, toujours au chaud. On veut penser à boire chaud, manger chaud, mijoter. Ça va aider notre yang. Euh, et on va aller chercher des extensions. Donc, tout ce qui est extension, on vient comprimer dans les reins, on vient
tonifier et qu'on est dans les flexions, on vient faire diffuser l'énergie, notamment du méridien vessie, qui est son méridien yang, qui passe derrière le corps, qui va veiller à nous protéger. Donc, à nous protéger au sens immunitaire, au sens c'est un méridien plus externe au corps. Donc, on va jouer entre ces deux sphères-là. Alterner avec l'acupression. Donc, on va commencer avec le mur. Donc, dans une inversion où on va aller chercher un beau drainage aussi lymphatique veineux pour tonifier notre thyroïde, qu'on pourrait relier aussi d'une certaine manière au rein-yang en MTC, donc la capacité à régir notre métabolisme. Donc, avec le mur, donc, vous pouvez rapprocher vos tapis du mur pour avoir un petit espace parce qu'on va commencer sur le dos. Donc, je vous démontre où on s'en va. Alors, je vais vouloir approcher le bassin du mur de manière à pouvoir fléchir les genoux et à garder un dos qui est neutre. Donc, si j'ai le bas du dos aplani au sol, je vais vouloir me reculer un petit peu. OK. Et on va venir croiser ici la jambe gauche sur la cuisse droite. Donc, cheville gauche sur la cuisse droite. Donc, de là, évidemment, si tu es plus proche du mur, hein, l'élongation, l'étirement autour de l'ange gauche va être plus prononcé. Si on est plus éloigné, ça va être plus doux. Et tu peux penser à bien pousser ton genou gauche vers le mur. Et de la option d'amener les mains, les bras au-dessus de la tête, on pourrait aller chercher soit main gauche au coude droit, main droite au coude gauche, ou juste laisser les bras s'ouvrir. Et de prendre un moment pour arriver, pour te laisser recevoir comment le poids du corps se dépose dans l'espace. Te laisser recevoir la qualité de ton énergie en ce moment. Est-ce qu'il y a plus de vitalité? Est-ce qu'il y a plus de fatigue? Comment ça se manifeste dans ton souffle? Comment ça respire en ce moment? Jusqu'où tu perçois le soulèvement, l'expansion qui amène l'inspire. Peut-être au pourtour thoracique, pourtour abdominal, lombaire, ou pourtour des lombaires, pourtour du plancher pelvien, entre la symphyse, le coccyx et les ischions, les os fessiers. Donc, le rein va aussi gérer tout ce qui est diffusion des liquides organiques vers le haut. Donc, il va gérer notamment l'inspiration. Donc, l'expiration, comme on l'a vu la semaine passée, est plus reliée au poumon. La capacité de descendre qui va ensuite masser le gros intestin, aider aussi à un sain péristaltisme, saine évacuation. Mais le rein, lui, va plutôt s'occuper de la diffusion du yin vers le haut. Donc, à venir lubrifier les poumons, à venir nourrir le cerveau, la moelle. Et d'où vous êtes. Je vais vous inviter à glisser les bouts des doigts juste sous les clavicules. Donc, on est à peu près, si on regarde la largeur de nos clavicules, entre le 1/3, un quart des clavicules. Donc, juste sous les clavicules, sous le début des clavicules. Très précisément, le point qu'on va aller chercher est à la distance de 3 doigts à partir de la ligne médiane de la clavicule du centre. OK, de chaque côté. Mais c'est une zone, on est en mode acupression, c'est pas comme un soin d'acupuncture, donc on vient chercher la zone. Donc, à peu près à 3 doigts du centre de la clavicule, euh, de chaque côté. Et de là, on peut soit venir presser à l'inspire sur ce point-là, et expirer pour relâcher, relax dans les mâchoires, relax le front, le pourtour des oreilles,
l'intérieur de la bouche. Et encore quelques pressions comme ça. Une autre option pour stimuler le poing, c'est d'aller chercher du tapping. Donc, des petits tapotements avec les bouts des doigts. Et souvent, quand on vient tapoter notre 27 reins, c'est un point qui va stimuler l'inspiration. Et laisse l'expire être lente et tendre, comme une invitation à relâcher le surplus vers le sol, vers la terre. Et relâche. Et d'ici, on va changer les jambes. Pied gauche au mur et tu peux venir croiser la cheville droite juste sous le genou gauche. Option de garder ça très passif. Si on veut approfondir un peu l'étirement, l'élongation autour de l'ange droit du plancher pelvien, à droite, on peut ramener un peu le genou droit vers le mur du bas et écarter légèrement les orteils du pied, surtout si la cheville est plus fragile. Je pourrais même presser le haut du fémur droit ou l'intérieur du genou droit avec ma main droite vers le mur. Et même presser avec le talon de ma main gauche dans le creux de l'ange gauche. À l'inspire, comme pour enfoncer les membres inférieurs vers le mur, pour allonger la taille. Expire, relâche. Et de relaxer les bras, soit de chaque côté du corps, soit les bras de chaque côté de la tête, comme c'est plus confortable pour toi. Donc ici, on vient également chercher une belle élongation tout autour de la région du plancher pelvien, ici à droite, entre le coccyx, l'os fessier droit et la symphyse. Donc, notre méridien du rein est relié à la couleur noire, comme on peut penser à une eau noire d'un lac très profond. Et sa consistance est yin, hein, est vraiment de matière. Et il va débuter entre deuxième, troisième orteil sous chaque pied. Il va glisser à l'intérieur du pied, entre malléole et talon, le long de l'intérieur du mollet, de la cuisse. Il va venir gouverner la sphère génitale au niveau libido, au niveau gestion urinaire, au niveau fertilité, au niveau lubrification. Il va glisser ensuite le long de l'intérieur de la colonne vertébrale, des muscles profonds du rachis, et pour aller s'ouvrir au cerveau. Et d'ici, tu peux ramener le pied droit au mur. Et de là, on va se rapprocher un petit peu du mur. Donc, tu peux te glisser pour amener le bassin le plus proche possible du mur vers Baddha Konasana. Et on va ramener les plantes des pieds ensemble et on va séparer les genoux de part et d'autre. Donc, plus tu vas être proche du mur, plus ça va te tenir, moins les pieds vont glisser. Donc, de te rapprocher autant que possible. Et de là, tu peux presser les genoux vers le mur à l'aide des mains. Et à l'expire pour lâcher, pour aller chercher juste une saine élongation. Donc, dans l'ouverture des hanches, on vient stimuler, supporter, soutenir, toutes les S, tout ce qui est diffusion énergétique du méridien du rein. Donc, faire circuler et on aide au drainage hein, dès que les jambes sont un peu soulevées. Donc, si le chi du rein est plus faible, que vous avez tendance à avoir les jambes plus lourdes, plus facilement enflées, donc ça va vraiment aider et de venir stimuler les points d'acupression dont on va parler, mais aussi tout ce qui est jambes allongées au mur. Et encore pour 5, 6 respirations ici. En amenant l'attention dans la respiration pleine vers Dirga. En laissant l'inspire descendre jusqu'au pourtour du plancher pelvien, un peu comme
C'est un peu comme une voile musculaire qui descend vers le mur à l'inspire. À l'expire, qui remonte en direction de la tête légèrement. Laissez recevoir l'expansion à l'intérieur des parois abdominales, lombaires, à l'intérieur des parois thoraciques. Et à l'expiration, comme un grand ballon qui se dessouffle, du pourtour thoracique, pourtour abdominal, lombaire, au pourtour du plancher pelvien. Et à tout moment dans la pratique, vous pouvez revenir à cette forme de mantra, si on veut, pour le souffle. Sur l'inspire, bassin, ventre, thorax. Et à l'expiration, thorax, ventre, bassin. Et doucement, tu peux ramener les genoux ensemble dans la posture de l'enfant sur le dos et glisser tranquillement vers ton côté droit en posture de fœtus. Quelques respirations, au moins 3-4 respires avant de revenir t'asseoir tranquillement. Quand tu es prêt, prête sur une inspire, doucement, tu peux revenir t'asseoir doucement. OK. Et de là. Donc, on se retrouve en posture assise. Si jamais le bassin a tendance à glisser vers l'arrière, si vous basculez un peu sur les os fessiers, n'hésitez pas à amener le bloc sous le bassin, juste pour retrouver une petite capacité d'antéversion des hanches, donc où on peut glisser un peu vers l'avant des os fessiers. Et d'ici, sur une inspire, tu peux soulever les deux bras. Le sternum s'éloigne du sacrum. Et expire, descend la main droite tranquillement. Et on va allonger le bras gauche loin vers la droite pour dégager la taille gauche. Quelques respires ici. Et tu peux chercher où c'est plus intéressant pour ton diaphragme, soit de ramener un peu le nombril vers le plancher. On va aller dégager plus derrière les côtes gauches. On va aller ouvrir derrière le rein gauche. Ou option de garder le sternum vers le mur de devant pour aller chercher un peu plus d'élongation latérale à gauche, entre aisselle et os iliaque. Et enfonce les os fessiers vers le sol, bas-ventre vers les lombaires. Inspire, hop, soulève les deux bras vers le plafond. Et à l'expire, flexion lat à gauche. Tu peux repousser le sol de la main gauche. Presse les côtes vers la droite. Et on va amener un peu d'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Relax dans la nuque. Tu peux même amener comme des petits nons avec la tête. Relax entre la langue et le palais. Donc, le méridien du rein dans sa branche interne va s'ouvrir jusqu'à la bouche, jusqu'aux lèvres. Notamment, il va gérer l'aspect salivation, donc capacité de saliver adéquatement sans qu'il y ait un excès ou que la bouche soit sèche. Et à l'inspire, hop, soulève les deux bras vers le plafond. Et expire, torsion vers la droite, d'où les mains se déposent. Tu peux repousser le sol pour grandir les lombaires. Et à l'expire, tranquillement pour séparer une épaule de l'autre, pour rapprocher l'omoplate droite de ton rein gauche. Et d'ici, inspire, soulève les deux bras vers le plafond. Et expire, torsion vers la gauche. À nouveau, d'où les mains se déposent, repousse le sol, grandis les lombaires. Et à l'expire pour séparer une épaule de l'autre. L'omoplate gauche glisse vers le rein droit.
La nuque peut demeurer dans le prolongement thoracique ou menton vers épaule gauche si tu as envie d'un dégagement le long du cou à droite, en laissant bien l'épaule droite fondre loin de l'oreille droite. Et inspire, reviens au centre, soulève les deux bras vers le plafond. Et main au cœur, Samastiti. Et de là, on va aller chercher deux petits points d'acupression. Donc, on veut avoir accès à l'intérieur de la cheville droite. Et donc, ces deux points qui vont ouvrir dans ce qu'on appelle les merveilleux vaisseaux. On a quelques vaisseaux particuliers, des méridiens particuliers dans le corps. Celui-ci va ouvrir le vaisseau conception, donc qui est vraiment relié à tout ce qui est notre yin inné. On ne peut pas changer évidemment le background génétique avec lequel on arrive sur Terre, mais on peut prendre soin de comment on gère ensuite sa suite, à quel point la petite tasse se vide au fur et à mesure du temps. Donc, en venant stimuler notre yin, donc ça va quand même aider ici à notamment diffuser du yin vers le haut si vous avez tendance à avoir des maux de tête, avoir des bouffées de chaleur, tout ce qui peut peut-être plus s'apparenter aussi à périménopause, ménopause, ou sinon, juste si on est en épuisement professionnel, ou si on s'est surmené, c'est des grands points pour nourrir notre yin. Donc, sous la cheville, donc pour les femmes, ce méridien-là s'ouvre à droite. Donc, on va aller sous cheville droite. Pour les hommes, on pourrait aller sous cheville gauche. Après, on peut le faire des deux côtés aussi, mais disons, selon les textes traditionnels de médecine chinoise, on y va comme ça. Si on a moins de temps, si on peut faire juste un côté. Donc, juste sous ma cheville, on va sentir comme deux petits tendons qui sont collés sous la cheville, puis on va juste sentir nos tendons. Sinon, on peut juste penser notre pouce qui se dépose sous la cheville, tout simplement. OK. Puis, c'est un petit point. Super. Donc, juste sous la cheville. C'est un petit point où on va aller presser. C'est très tendineux. OK. Donc, on a ici nos tendons, tendons fibulaires, tendons tibiales, pardon. Donc, ça peut être sensible. Donc, soit sur l'inspire de presser, expire, relâche. Donc, l'intention est tonifiée. Donc, on peut inspirer en pressant, expire, relâche. Ou bien aller dessiner des petits cercles. Quand on vient tonifier un point à l'acupression, on y va vraiment lentement. Super. Je vais juste me promener. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Puis d'y aller un bon 2 minutes par jour, c'est vraiment la constance qui va amener un bénéfice, qui va amener un effet. Aussi au niveau, si le sommeil est plus fragile, si vous avez tendance à vous réveiller beaucoup la nuit, aller uriner souvent, un autre signe que notre yin du rein peut être faible, ou notre chi du rein dans le cas urine, plus yin dans le cas sommeil léger. Et tu peux même visualiser le trajet du méridien de sous le pied, à l'intérieur du tibia, de la cuisse, au niveau du bassin, le long de l'abdomen, jusqu'au cerveau et dans son autre branche le long de la colonne, rejoignant les organes reins et allant jusqu'au cerveau. Et de là, on va aller chercher un autre point. Donc, c'est vraiment le point 7 poumons, donc qui va relier, on en avait parlé la semaine dernière, plus au niveau dégagé. C'est un point qui va aider à dégager la tête si on commence à être malade, si on commence à être enrhumé, à être plus engorgé. Mais combiné au 6 reins, le 7 poumons va vraiment venir ouvrir le vaisseau conception, donc aider à tonifier notre yin. Donc ici, comment on peut aller le chercher? On peut ramener comme ça pouce dans index, comme si on se faisait une drôle de poignée de main, et où notre index va se déposer. Donc, ça va être notre point. Donc, on est juste sous la tête, ici, de la tubérosité radiale, en ligne avec notre pouce.
Et on va sentir comme un petit creux entre deux tendons. Une autre manière d'aller le chercher, on va chercher le pli du poignet. On prend 2 doigts, index majeur, et ça va être juste en dessous. Donc, on va sentir comme un petit creux tendineux. Je vais te montrer. Oui, c'est ça, juste ici. Ah, ok. Ouais, et voilà. Donc, tu peux relaxer ton bras, puis de là, à nouveau à l'inspire, on va aller presser. Longue expiration pour relâcher. Et on y va environ pour 9. Traditionnellement, souvent on vient presser ou stimuler, quand on est plus à l'aiguille, 9 fois, 9 petites pulsations ou 9 petits tournants. Bon, finalement, ils sont rentrés. OK. Donc, j'allais juste avertir les gens de ne pas parler à côté du cours, mais ils sont partis. Et tu peux relâcher. Option, ce serait de refaire la même chose de chaque côté, mais si on y va à droite, cheville droite, main gauche pour la femme, cheville gauche, main droite. Pour l'homme, ça peut être complet comme ça aussi. Et on va aller chercher un autre point. Donc, un autre point qui peut être vraiment bien amassé, notamment en fin de journée, surtout si le sommeil est plus difficile, s'il y a plus de réveil la nuit, plus d'agitation, c'est une manière de ramener l'énergie vers le bas, vers les jambes, vers les racines, vers la spéine. C'est le début du méridien du rein qui est le 1 rein. Donc, idéalement, on peut avoir trempé les pieds dans l'eau chaude ou bien même faire réchauffer un petit peu d'huile, comme de l'huile de coco, de l'huile de ricin, là, avec un petit, je me rappelle plus du nom. Bref, on peut mettre l'huile dans un petit contenant, mettre ça dans un bol d'eau, plein de manières selon votre préférence, mais on veut réchauffer les pieds idéalement pour aider à ce que ça circule. Le point est situé en deuxième, troisième orteil, sous la balle du pied, donc juste sous la ligne ici la base des métatarses. Donc, entre deuxième, troisième orteil, tu suis un petit peu le rebond du pied, puis on est juste en dessous. Ouais, c'est ça. Ça peut être plus sensible. C'est définitivement plus sensible à l'aiguille. Et ici, on peut aller juste masser ce point-là. On pourrait aller masser aussi jusqu'à l'intérieur de la cheville si on veut, si on a de l'huile sous tout le pied. Donc, c'est une belle manière aussi d'aller travailler toute la région bassin, la région gynécologique. Donc, on a plein d'images inversées en médecine chinoise. Le pied pourrait correspondre à la tête dans certaines images, mais dans d'autres, ça va vraiment être tout ce qui est bassin, tout ce qui est sphère gynécologique, donc pour aider à la saine circulation du qi et du sang, donc des liquides organiques, veineux, lymphatiques. Tout ce qui est masser le pied en général peut être vraiment sain. Et d'ici, on peut y aller pour à peu près 9 pressions à l'inspire. Expire, relâche. Et tu peux imaginer que tu inspires l'énergie de la terre. Et en expirant tout le long du méridien, du rein. Et doucement, vous pouvez relâcher. On est allé d'un côté. Des fois, on peut déjà sentir qu'il y a quelque chose qui s'apaise. C'est aussi une manière de s'auto-réguler à l'aspect sensoriel, l'automassage, donc de ramener l'attention vers ce qu'on ressent au niveau physique, physiologique, la chaleur, la texture.
Donc, on va y aller juste de ce côté-là pour l'instant. On aurait pu faire les deux côtés. Belle routine à faire, même dans le bain. Donc, ça peut être dès que c'est chaud, mais après, on veut mettre des bas chauds. On veut garder cette chaleur-là. Pour la santé aussi, la santé du rein, la santé bassin, gynéco, on veut s'assurer que nos chevilles, quand c'est plus frais, sont couvertes. Et tu peux remonter après. Donc, c'est une manière aussi, donc, étant donné que la cheville va vraiment correspondre au début de la région plus, bon, abdominale, lombaire, juste avant le bassin, on veut vraiment garder ça au chaud, notamment quand c'est plus venteux, plus frais. Donc, voilà. Et de là. Donc, on retourne vers le tapis de yoga et on va venir fléchir. Vous aurez peut-être besoin de vos blocs. Vous pouvez les avoir devant vous. Ça peut être comme un genre de traversin. Ça se fait aussi cette posture-là sans rien. OK. On va faire ça. OK. Tenez, on va y aller comme ça. Donc, on s'en va vers une forme de posture de l'enfant et torsion en hybride. Donc, je vais amener ici mes genoux vers la droite. Je peux commencer très simple, juste genoux un par-dessus l'autre. D'ici, je vais repousser le sol des mains. Je veux vraiment grandir la colonne puis commencer par une extension. Donc, tu peux amener tes genoux à ta gauche, puis le nombril va regarder devant. Exactement. Super. Donc, les pieds vont être juste derrière. Super. Puis, tu peux même les amener encore plus vers ta gauche pour qu'ensuite, on s'en va sur le ventre, sur le tapis. Super. Et de là. À l'inspiration, donc je me grandis puis j'amène déjà tranquillement une petite torsion. Je viens soulever le bas-ventre en direction du mur devant moi, thorax ouvert. Et à l'expire, je vais aller me déposer. Alors, ça peut se faire soit sans rien. Donc, je pourrais aller soit déposer le front sur le dos des mains. OK. Pour les jambes, je pourrais décider d'allonger la jambe gauche derrière. OK. Option pour venir dégager un peu plus la région iliopsoas à gauche et relâcher dans la jambe. On peut laisser ça s'organiser organiquement. Si j'ai envie d'aller chercher un peu plus de torsion, si c'est confortable pour la nuque, on pourrait amener le regard vers la droite. Et de vous laisser recevoir ici les zones qui reçoivent l'élongation lombaire. Ou est-ce que c'est plus diffusé? Donc, peut-être le long du rein droit. Et où est-ce qu'il y a un peu plus de sensation de torsion, de légère compression? Peut-être autour de la région lombaire à gauche, du rein gauche. Et assure-toi que la peau du front est tirée vers le nez. L'intérieur de la bouche relaxe. Donc, dans une invitation, dans un appel à descendre l'énergie vers les jambes, à non pas ramener l'énergie vers la tête, vers l'action mentale, mais à vraiment amener cette intention de descente vers les racines, vers les pieds, vers le sol, vers la terre. Une autre option, ça aurait pu être d'amener les blocs sous le corps, ce que je trouve pas hyper confort. On est plus dans une variation yoga yin traditionnelle. Ou bien on pourrait avoir le front sur un bloc de yoga aussi. OK, si c'est plus confortable pour votre nuque. Si le front est au sol ou sur un bloc, à ce moment-là, on pourrait même venir masser le point entre les deux sourcils, notre yin tang, qui va contribuer à apaiser le mental, à apaiser le shen. Donc, soit en amenant des tout petites oscillations de gauche à droite, on vient masser en même temps les muscles de la mimique,
élévateur des sourcils. Et encore 3, 4 respirations d'eau tuées. Permettant à l'inspire de se faire facilement, en te laissant recevoir comment l'inspire amène ce soutien, ce support, ce soulèvement des tissus, cette autofasciathérapie aussi, en amenant cette élongation des tissus conjonctifs autour des organes, autour des muscles, dans les organes. Comment ça relâche, comment il y a une redescente à l'expiration. Et tranquillement, sur une inspiration à ton rythme, tu vas pouvoir remarcher les mains sous les épaules, doucement, puis on se remonte vraiment juste avec la force des bras, la tête relaxe, moins d'effort que possible. Et d'ici, on va changer les jambes tranquillement. Ça peut être un peu plus sensible quand on sort d'une posturienne, c'est normal. On vient chercher quand même une élongation, une forme de fasciathérapie en profondeur. Donc de là, j'amène mes genoux vers ma droite. Donc les jambes fléchies comme ça se prête. Ça peut être une cheville par-dessus l'autre. On peut séparer les pieds vraiment comme ça se prête organiquement. Sur l'inspire, j'amène les mains devant le bassin. Je grandis la colonne. Et à l'expiration, tranquillement, pour aller se déposer sur l'abdomen. Donc, à nouveau, soit le front sur un bloc, le front sur le dos des mains. Peut-être que tu as envie d'amener le visage vers la gauche, ce qui est le plus organique pour toi. Certaines personnes aiment allonger la jambe droite derrière. On vient chercher une belle élongation au niveau iliopsoas à droite, au niveau du côlon ascendant ici. Donc, d'aller vers ce qui est le plus organique pour toi. En te laissant recevoir à l'inspire. Comment ça s'expand au pourtour des reins, au pourtour de leur membrane, de leur fascia. L'amplitude que prend l'arrière de la cage thoracique. L'amplitude qu'elle prend latéralement. Et à l'expiration, comment ça revient vers le centre. En laissant recevoir le mouvement d'expansion entre les omoplates et la colonne thoracique à l'inspire. Et à l'expiration, comment ça revient doucement, comment ça se redépose. Et encore pour 3, 4 respirations ici. Excuse-moi. Pardon, je vais juste fermer la porte, je donne un cours à côté.
Et tranquillement sur une inspiration, quand tu es prête, quand tu es prêt, tu peux marcher les paumes sous les épaules et te ramener dans la verticalité, tranquillement la tête tout en dernier. Un moment juste pour se déposer, que ce soit en posture assise, peut-être que tu as envie d'aller chercher les essuie-glaces avec les jambes, en laissant les genoux se déposer en direction opposée du sternum. Peut-être que la torsion fait du bien. Tu peux même maintenir quelques souffles. Super, et de là. Tranquillement, on se retrouve sur le tapis. Donc, à nouveau, on pourrait ou non utiliser les blocs. Donc, dans le format de la pratique, j'avais proposé juste bloc ou couverture. Si vous avez un traversier à la maison, c'est une autre option, mais le bloc peut bien faire l'affaire. On pourrait soit aller chercher notre balasana, posture de l'enfant, sans rien directement au sol. Donc, je montre quand même les diverses variations. Quand on est plus en vide, donc plus de frilosité, plus de fatigue, plus de réveil la nuit. Des fois, on a envie d'avoir plus de support, jambes ensemble. Ça pourrait être vraiment le ventre se dépose sur les cuisses et je viens déposer le front sur les avant-bras ou bien avec le support des blocs. Donc, même chose, j'inspire pour grandir le ventre, pour retrouver une longueur entre sternum, symphyse et je peux aller déposer le ventre sur un bloc et le front sur l'autre bloc. Ce qui est chouette par rapport au traversin, c'est que ça maintient un peu plus. On va chercher une belle traction lombaire. On vient dégager dans nos carrés des lombes. Puis de là, sur l'inspire, tu peux repousser le sol des avant-bras pour ramener les os fessiers vers les talons. Et à l'expiration, relâche le poids du bras gauche. Relâche le poids du bras droit. En t'assurant à nouveau que la peau du front est tirée un peu vers le nez. Et de te laisser recevoir comme la qualité de l'expansion à l'inspire au niveau sacro-iliaque, de part et d'autre du sacrum, jusqu'au crête iliaque, de part et d'autre de la région lombaire, tout au pourtour des reins, qui se situe au niveau de l'organe rein qui dépasse un peu sous les basses côtes. Peut-être les ongles, étant donné que tu n'as pas pris les blocs. Ouais, tu pourrais amener les bras de chaque côté. C'est bien correct. C'est une autre belle option. Je vois que tu as une couverte. Veux-tu que je la dépose sur ton bassin? Donc, si vous avez une couverte à la maison ou un petit sac de sable, ça peut être super chouette de l'amener juste au niveau bassin, sacrum, dans l'intention d'allonger le sacrum vers les os fessiers. Dans l'intention aussi de diriger l'attention, diriger l'énergie vers les jambes, vers les pieds, vers le support yin du sol. Et encore 4, 5 respirations ici.
En laissant le corps te respirer. En laissant le sol, la terre te respirer. Sans rien à faire, sans rien à induire ou à provoquer. D'accueillir ce que ça change peut-être au souffle. À son rythme, à sa qualité dans cette proposition. Et tranquillement, pour sortir de la posture, tu peux glisser les mains sous les épaules. Et à l'inspire, pour dresser le tronc tranquillement, on peut se retrouver en posture assise sur les talons brièvement. Et on va venir frotter les paumes ensemble pour venir activer deux petits points. Donc, tu peux venir frotter les paumes. Et de là, on va aller déposer une main au bas-ventre, entre la symphyse et le nombril. Et l'autre main au milieu du ventre, entre le nombril et le sternum. Donc, deux grands points de notre vaisseau conception, de notre reine-maille. Donc, celui du bas, le 6VC qui va vraiment soutenir le chi du rein, notamment. Donc, la capacité de rétention des urines, la capacité d'avoir un sommeil profond, la gestion des liquides dans le corps. Le rein contrôle l'eau dans le corps, donc gestion des fluides. Donc, s'il y a plus de rétention d'eau dans les jambes, on peut penser à activer ce point-là, amener une chaleur ou à venir le masser un bon 2 minutes ou le chauffer au moxa. Si vous êtes familier avec le moxa, souvent on en donne après les traitements d'acupuncture, tout le monde en a besoin ou presque. Et l'autre point, celui entre nombril et sternum, qui va vraiment soutenir le processus digestif. Donc, la capacité du corps à transformer les aliments en sang. Et de là, tu peux relaxer les mains. Et on va se retrouver sur l'abdomen. Tu vas pouvoir tasser tes blocs. Donc, on se dirige ici vers la posture du sphinx, jumelée à la demi-grenouille. OK. Alors, j'amène mes avant-bras devant moi, les coudes environ 1 ou 2 pouces devant les épaules. Et tu vas pouvoir te tasser un peu sur la gauche de ton tapis. Et on va fléchir la jambe droite. Donc, c'est toujours plus confortable si le genou est à l'intérieur du tapis. Sinon, tu pourrais amener ta couverte sous le genou droit. Donc, environ dans un angle de 90 degrés. Donc, genou en ligne avec sa hanche, talon sous le genou. Si ça crée un inconfort lombaire, un pincement lombaire, tu peux soit réduire l'angle de la jambe, donc descendre le genou. Tu pourrais même décider d'aller chercher en version Makarasana, donc on annule l'extension lombaire. Donc, juste le front sur le dos des mains ou le front sur un bloc. Donc, d'aller vers ce qui est le plus intéressant pour toi. On va être ici un petit peu moins longtemps. Donc, on vient diffuser vraiment ici le chi, tonifier la circulation le long du méridien rein, en même temps rate et foie. Donc, si on a de l'irritabilité, des soucis, rumination, on vient faire circuler aussi. L'extension ici, on vient comprimer nos reins. Donc, on vient nourrir, on amène un petit peu plus d'afflux veineux, lymphatique. Relax dans la nuque. Option d'amener un peu le menton vers le cœur. En laissant le bas-ventre se relâcher. Et encore 3, 4 respires ici.
Relaxe le pourtour des yeux, le pourtour des oreilles, l'espace des sourcils jusqu'au cuir chevelu. Et doucement, l'inspire, allonge la jambe droite. On peut glisser un peu vers la droite de notre tapis. Et on va fléchir maintenant le genou gauche. Donc, angle de 90 degrés ou plus. Donc, les bras à nouveau, si c'est trop l'extension, n'hésite pas à aller juste déposer le front sur le dos des mains. OK. Si au contraire, tu as envie de plus d'extension, que ça circule un peu plus au niveau abdominal, OK, c'est pas pour tout le monde, mais je le propose quand même, ce serait d'allonger les bras. OK, ça peut créer aussi plus de compression lombaire. Si c'était sensible ici, on ne va pas au deuxième, évidemment, aller plutôt à descendre. Autre option, on pourrait aussi garder les jambes parallèles et aller chercher simplement la posture du phoque, donc en allongeant les bras, bout des doigts vers l'extérieur. OK? On enlève la composition sacro-iliaque si pour vous c'est sensible, mais on garde l'extension, la diffusion au niveau abdominal, la compression au niveau rénal. Donc, d'où vous êtes dans votre choix du moment. Encore 5, 6, respirez, relax dans la nuque. Tu peux même séparer un petit peu plus les coudes, lisons, juste pour relaxer entre épaule, oreille, ouais. Et on peut même amener menton vers épaule droite à l'inspire. Expire, menton vers cœur. Relâche le poids de la tête. Inspire pour amener menton vers épaule gauche. Expire, relaxe le poids de la tête. Et à l'inspire pour redresser une petite vertèbre cervicale à la fois. Et allonge la jambe gauche derrière et pose dans Makarasana. Juste ramener le front sur le dos des mains. Tu peux retrousser les orteils et laisser les talons tomber vers l'extérieur. Gros orteils vers l'intérieur. On peut même shaker un petit peu le bassin de gauche à droite. Manière de faire circuler l'énergie, de relaxer au niveau sacro-iliaque comme un petit chimie des hanches. Et juste de te laisser recevoir la qualité du souffle en ce moment. Et encore 2, 3 respires ici. Et tranquillement, on va se préparer à revenir à la verticalité. Tu peux glisser les mains sous les épaules. À l'inspire pour te remonter tranquillement. Tu peux même passer par Balasana, Child Pose. Brièvement, le temps que tu as besoin. Et pour revenir t'asseoir tranquillement. Super. Et de là, on va aller chercher notre bloc pour un Malasana squat supporté. Donc, une autre belle ouverture des hanches. Donc, pour diffuser l'énergie, le chi du rein. Aussi, on va aller chercher une petite composante de yoga thérapeutique d'activation et relâchement du plancher pelvien. Donc, le rein gère aussi la santé pelvienne, donc le tonus pelvien, donc la capacité qui va, donc tout ce qui est muscles périnéaux, qui vont autant jouer un rôle dans la capacité de contraction abdominale, de support du transverse, de support aussi des érecteurs profonds du rachis, donc reliés au rein. Donc, ce n'est pas juste local le rôle des muscles du plancher pelvien, donc tous les muscles périnéaux. Donc, avec notre mur, on va aller chercher ici une posture de Malasana squat. Donc, on a besoin d'au moins un bloc sous le bassin et on va amener ici les pieds, ça peut être pieds
parallèle. Si pour toi, ça amène trop de compression abdominale, ça pourrait être les orteils vers l'extérieur. On y va organiquement, OK? Donc, en yin, on ne cherche pas, on n'est pas dans un mode de yoga Iyengar. On est vraiment dans comment ça se dépose organiquement pour le corps. Donc, c'est sécuritaire, évidemment. Donc, de là, pour certaines personnes, peut-être même pas besoin de bloc, mais on veut quand même être là un bon 1 à 2 minutes. C'est pour ça que notre bloc peut nous aider. Si tu n'as pas d'espace, tu pourrais monter le bloc également. De là, on va amener les coudes à l'intérieur des cuisses. Donc, le sacrum vient toucher au mur. À l'inspire, je pousse les coudes dans les cuisses dans les coudes. Et expire pour relaxer le poids des épaules. Et d'ici. À l'inspiration, juste de te laisser recevoir la descente qui se crée au niveau périnéal. Donc, le plancher pelvien qui descend un peu vers le bloc. Donc, l'espace entre les os fessiers, le coccyx et la symphyse. Et à l'expiration, on va venir engager notre plancher pelvien dans ces 3 couches musculaires. Donc, c'est une action très légère. Même si ça ne répond pas, c'est correct. Vous envoyez la commande. Il y a un travail qui se fait au niveau neuromusculaire, même si on n'a pas de sensation de réponse physiologique. Et à l'expire, laisse-toi juste recevoir comment ça remonte tranquillement. Comme si la pression diminue. Un peu comme une voile qui descend à l'inspire, à l'expire qui remonte doucement. Et sur la prochaine expire, on va venir engager doucement. Donc, c'est comme si on voulait rapprocher le coccyx de la symphyse pubienne. La symphyse, c'est la rencontre des 2 os iliaques du bassin devant. On garde ça, une action de comme 20%. Et de là, on va aller engager notre 2e couche pelvienne. Donc, qui forme un peu comme un triangle. Donc, on pense à rapprocher les ischions, les os fessiers un de l'autre, de la symphyse pubienne. Comme si on rétrécit un peu le triangle osseux. Et on continue à respirer là-dedans. Les épaules sont relaxes. L'action se passe juste au niveau du plancher pelvien, mâchoire relaxe. Et dans une 3e étape, on va aller engager toute la surface pelvienne, donc la couche plus profonde. Donc, tout le losange osseux, l'espace entre coccyx, les os fessiers, la symphyse, on vient soulever tout le bol pelvien et de respirer là-dedans. Peut-être de sentir l'activation dans les lombaires. Des fois, on ressent une chaleur un peu au niveau lombaire. Et tranquillement, relâche complètement. Et laisse-toi ressentir comment ça répond au niveau abdominal, lombaire. Et on refait ça 2 autres fois. Donc, un peu plus rapidement. Donc, j'ai engagé première couche. Donc, symphyse se rapproche du coccyx. 2e couche, les os fessiers se rapprochent l'un de l'autre et de la symphyse pubienne. Et 3e couche, tout le losange osseux se soulève. Donc, entre coccyx, les os fessiers, la symphyse, tout le bol pelvien, on vient le soulever. Et idéalement, dès qu'on est en posture verticale, en action, on aimerait garder cette action-là, ce qui est peut-être moins naturel pour la majorité des gens, mais qui va vraiment avoir un beau rôle de support pelvien et niveau des érecteurs du rachis. Donc, vous pourriez amener cette semaine cette activation-là chaque fois que vous passez sous un cadre de porte, par exemple. Et relâche complètement. Laisse le bas du dos aussi se détendre. Une dernière fois. À l'inspire, donc on ramène coccyx vers symphyse. Les os fessiers se rapprochent de la symphyse, donc on réduit comme le triangle osseux. 3e couche, on soulève tout le bol pelvien entre coccyx, les os fessiers et la symphyse. Laisse-toi recevoir la longueur dans la colonne, peut-être le support au bas-ventre. Et relâche tranquillement, super.
OK. Et de là, donc, petit exercice yoga thérapeutique plus pour la région pelvienne. Donc, on pourrait aller chercher au moins 2 séries de 10 à 15 répétitions si pour vous le plancher pelvien est plus faible, par exemple. On est vraiment dans une action un peu plus subtile là, que, par exemple, des approches comme Kegel. C'est vraiment différent. On y va vraiment avec contrôle, une couche à la fois. Puis même si on n'a pas de réponse au départ, selon d'où on part, l'historique pelvienne, on peut quand même ramener l'action, la demande musculaire, puis ça va répondre à un moment. OK? Donc, et sinon, le petit astuce d'activer jusqu'on passe sous le corps de la porte pour la santé lombaire, santé pelvienne, abdominale. Et de là, on va aller se déposer dans une petite inversion soutenue. Donc, d'ici, on va avoir besoin de nos 2 blocs. Donc, on s'en va dans un pont supporté, Setu Bandhasana en version Supta, en version supportée. Soit qu'on y va très simple, juste le bloc sous le sacrum à la hauteur qui te convient, OK? Ou bien on amène une composante automassage pour tout ce qui est tissu musculaire, ligamentaire autour de la région du sacrum. Donc, ce qui amène un ajout thérapeutique. À ce moment-là, j'amène mes blocs comme ça, comme la forme de la lettre A, donc la pointe vers les pieds et la portion plus ouverte vers le bassin puisque mon sacrum est un V vers le bas. Donc, ce que ça donne, comme on a fait finalement la semaine dernière, une fois que je suis sur le dos, je soulève le bassin. Donc, j'amène ici les blocs en V et je peux commencer très large et tranquillement rapprocher jusqu'à temps que je bute à l'os. Le sacrum est à peu près la largeur d'une paume ouverte, environ, OK? Donc, on veut sentir où je viens buter à l'os, c'est un peu sensible, c'est normal. Il y a la tâche ici de nos piriformes, muscles profonds de la hanche, des fessiers, de nos moyens, grands fessiers, petits fessiers et on vient se déposer ensuite. Donc, les blocs sont derrière la symphyse pubienne. Et voilà. Puis, après, à la maison, avec les blocs en liège ou en bois, ça va être, l'automassage va être encore plus profond. C'est plus doux avec les blocs en forme, c'est sûr, on sent moins l'adhérence, mais quand même, on vient chercher un petit automassage. Donc, à la maison, si vous avez des blocs en liège, ça va être plus subtil comme sensation d'automassage. Je veux dire, si c'est des blocs en fonte, en mousse. OK. Donc, si vous avez des blocs plus durs, ça va être l'idéal pour un automassage un peu plus profond. Puis de là, on peut soit demeurer ici, recevoir le drainage veineux lymphatique, ou option d'amener les mains au bloc, de rapprocher les genoux du ventre et d'aller chercher un petit automassage. Ici, en amenant un petit essuie-glace, genou, 2 pouces vers la droite, 2 pouces vers la gauche pour venir masser les attaches bilatéralement. Option également d'allonger les jambes vers Supta Virasana. Et pour accentuer le drainage veineux, on pourrait à l'inspire retrousser les orteils. Expire pour pointer. Inspire pour retrousser. Expire pour pointer encore. 5, 6 comme ça. On vient activer nos mollets, nos gastrocnémiens, donc qui vont avoir un grand rôle au niveau du drainage veineux. De ramener le sang des jambes vers les cuisses, vers le bassin, pour être filtré vers le cœur. Et doucement pour ramener les genoux vers le ventre et déposer à l'inspire les pieds vers le sol. D'ici, soulève légèrement le bassin des blocs
Et tu peux tasser les blocs à l'extérieur. On va ramener les plantes des pieds ensemble pour terminer avec Supta Baddha Konasana, le papillon au repos. Donc, les blocs à l'extérieur des cuisses, dans un angle qui te convient, où tu peux ouvrir sans qu'il y ait trop d'élongation. Et soit d'amener les bras à 90 degrés, si tu es plus dans une intention d'ouverture, de te nourrir de l'énergie externe. Ainsi, un peu plus de plénitude, de distension abdominale, par exemple, ou de rétention. Et autrement, on peut ramener les mains vers le corps, au bas-ventre, au milieu du ventre, si on est plus dans un besoin d'ancrage. Et de te laisser recevoir les sensations en cette fin de pratique tout autour de la boîte crânienne, à l'intérieur de la boîte crânienne, entre le front et la base du crâne. Comment ça se dépose au pourtour du cœur. Donc le rein d'élément eau vient tempérer le feu du cœur dans l'axe Shaoyin, donc dans l'axe du jeune Yin. Donc c'est un axe très important dans notre équilibre quand il y a moins de Yin, que ce soit dû à un épuisement professionnel, à l'âge, à la vieillesse, que ce soit euh, dû à des burn-out répétitifs. Le yin peut être plus faible et alors le feu du cœur monte, il y a plus d'agitation, euh, de, parfois de maux de tête, de bouffées de chaleur, d'irritabilité. Donc, si c'est le cas, on revient à nos pratiques yin. Ça peut même être juste de faire dans la journée 5-10 minutes, une seule posture au calme, de flexion avant ou d'extension si on a plus besoin de soutenir. De te laisser recevoir la qualité du souffle en ce moment. Comment ça se soulève sans que tu aies rien à faire, rien à provoquer, rien à induire. Et s'il y a une tendance qui monte à prévoir, à ruminer, juste la remercier pour son intention bienveillante, soutenante. Et l'inviter peut-être à relaxer un peu plus, que ce soit une tendance interne, une action du corps. D'inviter tout ce qui se présente à se déposer avec un peu plus de facilité dans le laisser-être, dans le support du sol, la terre. Et doucement, je t'invite à revenir au son autour de toi, aux sensations des vêtements, sensations du tapis, des items, des blocs traversins ou autres qui vous supportent. Et pour ramener des tout petits mouvements yang dans les bouts des doigts, des orteils. Pour ramener tranquillement les genoux ensemble à l'aide des mains. Donc les mains qui ramènent les genoux ensemble.
Et peut-être que tu as envie de bercer les genoux vers le ventre dans la posture de l'enfant sur le dos ou toute autre posture pour tranquillement faire votre chemin vers votre côté droit en posture de fœtus. D'accueillir votre état en cette fin de pratique, le niveau d'énergie, la qualité du souffle, ce qui vous habite le cœur, la qualité de l'espace mental. Et sur une inspire à votre rythme pour revenir dans la verticalité tranquillement. La tête tout en dernier. Et on va terminer avec le câlin du cœur. Donc, tu peux juste glisser la main droite sous l'aisselle gauche, la main gauche qui vient chercher le muscle deltoïde droit. Et juste de laisser tranquillement le poids des bras se déposer sur la poitrine. De te laisser accueillir le poids du thorax, comment ça se dépose au-dessus des reins, au-dessus du bassin. D'accueillir le geste d'autobienveillance. Comment la respiration répond au geste, au poids des bras. Que les bras captent la chaleur de la poitrine, la texture des vêtements, le soulèvement, le relâchement qui amène le souffle. Et tranquillement pour relaxer les bras. Je vous remercie pour votre pratique, pour votre confiance. Je vous souhaite une douce suite de soirée ou de moment de la journée quand vous ferez la pratique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas.